Les enquêteurs ont effectivement trouvé quelques bizarreries sur les comptes bancaires des époux Balkany, et notamment dans la rubrique dépenses. Patrick et Isabelle Balkany vont donc être jugés à partir de ce lundi devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est donc accusé de corruption passive, prise illégale d'intérêt, et il doit aussi répondre, tout comme sa femme qui est aussi sa première adjointe, de faits de fraude fiscale. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé un patrimoine de 13 millions d'euros au fisc, un patrimoine disséminé dans des biens immobiliers, notamment à Saint-Martin dans les Antilles françaises et au Maroc. Les enquêteurs ont effectivement trouvé quelques bizarreries sur les comptes bancaires des époux Balkany, et notamment dans la rubrique dépenses. Ils se sont par exemple demandé pourquoi Patrick Balkany avait souscrit 7 abonnements à Canal+, alors qu'officiellement il ne disposait que de 2 logements. L'un à Giverny dans l'Eure et l'autre à Levallois-Perret dans sa ville des Hauts-de-Seine. Les enquêteurs se sont aussi beaucoup intéressés à l'année 2012. C'est une année où les époux Balkany ont versé plus de 193 000 € de salaire à leurs différents employés de maison, alors qu'officiellement, ils n'ont touché cette année-là que 143 000 € de revenus. On s'est donc demandé comment ils avaient pu verser autant de salaires. Autre interrogation pour les enquêteurs, celle du riad de Marrakech. Ils ont remarqué qu'Isabelle Balkany avait dépensé beaucoup d'argent pour meubler ce riad et faire des travaux de décoration, d'aménagement, alors qu'elle ne disait être que simple locataire des lieux. À l'intérieur, les enquêteurs ont notamment retrouvé des caisses de vin avec une étiquette au nom de Balkany, et aussi des peignoirs et du linge de maison avec les initiales PB brodées dessus. À propos de peignoir, l'un des témoignages versés au dossier est celui d'une employée de maison qui a expliqué un jour avoir découvert une liasse de billets dans le peignoir de Patrick Balkany, et puis étant seule, elle s'est permis de les compter, il y en avait pour 8 000 €. Donc on le voit, il y avait beaucoup d'argent liquide qui circulait. Isabelle Balkany a notamment été démasquée puisque tous les vendredis après-midi, elle allait à la caisse de l'Intermarché pour faire changer des billets de 500 €. Les enquêteurs se sont aperçus que tout se faisait en liquide pour les époux Balkany, à tel point qu'en 2012, ni Patrick ni Isabelle n'ont effectué le moindre retrait d'argent liquide au distributeur de banque. La vraie question, c'est donc d'où venait cet argent liquide dont on vient de parler. Lors de l'instruction et lors des différentes auditions, Patrick et Isabelle Balkany ont fait preuve de beaucoup d'obstruction vis-à-vis des questions des magistrats. Ils ont essentiellement refusé de répondre à la plupart de leurs interrogations en s'énervant. Isabelle Balkany a expliqué que l'argent liquide provenait d'amis, mais comme elle ne pratiquait pas la délation, elle ne voulait pas donner leur nom. Patrick Balkany, lui, a expliqué que tout cet argent liquide provenait en fait d'un héritage de sa famille juive commerçante, ce qu'il a lui-même expliqué, et qu'il avait un matelas qui aujourd'hui est épuisé. Les enquêteurs en doutent, ils pensent au contraire que cet argent venait en réalité de commissions occultes versées en marge des contrats, des appels d'offres publics passés dans les Hauts-de-Seine, et ça va être tout l'enjeu de ce procès qui doit donc durer 6 semaines. Il doit se terminer le 20 juin, et les époux Balkany, Patrick et Isabelle, encourent tous deux une peine de 10 ans de prison.